On me pose souvent cette question, comment faire en sorte que les gens nous écoutent sur les réseaux? Comment faire en sorte, littéralement, d'être perçu comme une référence? Comment faire en sorte que littéralement les gens s'arrêtent devant nos vidéos, devant ce que l'on dit, devant notre énergie, devant notre posture, afin que nos messages aient davantage d'impact, afin d'attirer bien plus l'attention et de développer sa visibilité. Dans cette vidéo, c'est exactement le sujet que je vais traiter. Je vais te dire exactement ce qui rend quelqu'un magnétique et non pas charismatique, c'est différent. Cela fait 2 ans que je travaille exactement donc ce magnétisme-là sur les réseaux, autant sur YouTube que sur Instagram. En quelques mois, sur YouTube, j'ai atteint 2 600 abonnés. J'ai gagné aux environs de 100 abonnés par jour, à certaines périodes. Pareil sur Instagram, en 4 mois, j'ai atteint les 2 500 bien passés. Donc d'autant vous dire que, le charisme, tout ce qui est magnétisme, énergie sur les réseaux, je l'ai beaucoup travaillé, donc je peux vous donner exactement le 80-20 dans cette vidéo. Littéralement les conseils essentiels que je donnerais à une personne qui aujourd'hui ne sait pas vraiment comment avoir une posture de leader, comment avoir une posture d'influence et de personne, magnétique sur les réseaux. La première chose que tu dois savoir maîtriser, bien avant de savoir qui tu veux être sur les réseaux, c'est de savoir donc qui tu es réellement. Quelle est l'image que tu veux renvoyer au monde? Sur les réseaux, tu dois être hyper clair justement sur l'image que tu veux renvoyer. Est-ce que tu vas avoir cette image sur les réseaux justement de personnes qui en fait est assez clivant, qui est assez direct, qui dit les choses franchement, qui n'a pas peur de cliver un petit peu, de déranger? Ou est-ce que tu veux être cette personne-là avec l'image relativement bienveillante, relativement douce, etc. Tu dois savoir en fait quelle image tu veux renvoyer sur les réseaux et comment on va te représenter concrètement. Tu dois savoir également ce que tu veux concrètement. Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Euh, Quelles sont les émotions que tu veux provoquer? Euh, Qu'est-ce que tu veux concrètement en fait mettre en avant sur les réseaux? Quelle est l'image que tu veux envoyer et qu'est-ce que tu veux transmettre concrètement comme émotion? Tu dois savoir également qu'est-ce que tu refuses de faire, d'être, de transmettre comme conseil. Ça, c'est l'anti-positionnement. Je le fais beaucoup sur mes réseaux, c'est concrètement qu'est-ce que je n'apprends jamais à mes clients. Alors évidemment, je vais te dire exactement aussi ce que je fais, mais je vais beaucoup me baser sur en quoi je vais me différencier justement de mes concurrents. En quoi je m'oppose à une certaine vision, à des certains conseils, à une certaine approche de l'entrepreneuriat, des relations, de la création de contenu ou du personal branding. C'est exactement en fait ce qui va construire tes éléments différenciants et donc ce qui va te permettre d'accroître ton impact, d'accroître en fait tes éléments différenciants et donc ta visibilité. Autre chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois jamais chercher à plaire à tout le monde. Sur les réseaux, si tu n'es pas clivant, si tu n'affirmes pas réellement qui tu es, tu vas ne plaire à personne. Parfois, c'est déranger beaucoup de personnes pour être adoré de d'autres. Dis-toi, si tu es lisse, si tu plais à tout le monde, tu ne plais réellement à personne de manière vraiment profonde. Ça, il faut que tu le comprennes. Sur les réseaux, il ne faut pas que tu aies justement cette démarche-là de plus tu vas être adoré par le plus grand nombre, plus tu vas plaire en fait à certaines personnes et plus tu vas avoir de l'impact, plus tu vas avoir de la visibilité. Tu regardes aujourd'hui, très certainement que c'est ton cas actuellement dans ta création de contenu, tu essaies de faire comme tout le monde, donc tu as des messages relativement lisses, sans prendre trop de risques, ne pas prendre de position clivante. Et justement, c'est exactement ce qui te maintient dans l'invisibilité, c'est exactement ce qui te maintient dans la médiocrité concrètement avec ton business, avec ta création de contenu et ce que tu veux chercher à provoquer comme émotion. Deuxième point que tu dois absolument comprendre avant de vouloir être cette personne justement magnétique qui capte l'attention, qui provoque des émotions et qui est perçue comme un vrai leader, comme une vraie figure d'autorité et littéralement d'influence sur les réseaux, c'est que tu dois vraiment incarner en fait ton message. Quand tu donnes des conseils par exemple de productivité, montre que tu es productive. Quand tu donnes des conseils pour bien gérer ses relations, montre des exemples de en quoi toi tu gères bien tes relations. Tu dois incarner tes messages. Incarner. Quand tu donnes des conseils, pareil, sur ton expertise, on prend la mienne en exemple, le personal branding, par exemple, je vais avoir un message de dev perso derrière, comme tu dois être régulier, je vais le lier au personal branding. Je vais te dire exactement pourquoi,
En fait, tu dois être régulier. Et je vais pas simplement te donner ces conseils-là, je vais les incarner. Moi-même, je vais être régulière, je vais poster tous les jours. Deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois parler depuis ton expérience. Tu ne parles pas depuis des conseils bateaux que tu as vus sur les réseaux. Qu'est-ce que toi, tu as compris dans la vraie vie? Qu'est-ce que tu as compris depuis ton cheminement, depuis ton histoire sur les réseaux que la plupart ne comprennent pas et que toi, tu peux enseigner? C'est là que les gens ils vont directement, c'est là que les gens ils vont t'écouter. Personne n'écoute des conseils déjà revus. Ils vont écouter ce que toi, tu as compris différemment. Ce qu'ils veulent avant tout, n'oublie jamais, ils veulent te comprendre. Ils veulent comprendre ta vision, tes opinions, ta manière de faire les choses, ta façon différente d'approcher ta problématique, d'approcher la problématique que tu résous. Troisième chose, arrête de rester des conseils. Arrête de même partager des conseils bidons sur le dev perso que tu vois sur Pinterest. Partage depuis ton expérience. Partage depuis tes réflexions personnelles. Partage depuis tes prises de conscience quotidiennes. C'est comme ça que les gens ils vont vraiment te suivre. C'est comme ça qu'ils vont sentir que tu es toi, que tu es authentique et que tu as vraiment quelque chose à apporter. S'ils sentent que c'est pas vraiment toi, que justement tu répètes certaines choses que tu as entendues, ça va se sentir. Ça va pas connecter. Quatrième chose que tu dois comprendre, c'est que ton énergie, elle doit être stable, fluide et cohérente. Si tu as des messages qui partent dans tous les sens, si tu as des messages totalement incohérents et différents à chaque fois, c'est-à-dire tu pars sur l'idée que pour atteindre ces objectifs, tu dois t'y donner à fond. Tu n'es pas dans l'énergie, on va dire, féminine de l'idée de tu prends le temps, tu accueilles, etc. Si tu restes dans cette énergie-là de faire, tu ne vas pas arriver le lundi matin avec ce positionnement-là et le deuxième matin avec un positionnement comme écoutez-vous, prenez soin de vous, etc. Alors, attention, toi, tu évolues également personnellement, mais dans tes messages, dans ton personal branding, ça doit être clair, ça doit être cohérent. Tu ne peux pas avoir des divergences justement et avoir une position sur le marché qui est relativement déjà différenciante et faire que ce soit incohérent parce que tu as une prise de conscience personnelle et là partagée sur tes réseaux. Il faut que ça reste cohérent. Il faut que ce que tu dises, justement, ce soit en cohérence avec déjà les messages que tu avais par le passé. Et justement, ça, c'est exactement ce que j'enseigne dans mon canal WhatsApp, Brand Leaders Club. Je te dis exactement, en fait, comment incarner ton message. Comment faire que les gens, littéralement, ils s'assoient devant toi, ils te regardent pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Parce qu'ils sont captés par la façon dont tu racontes les choses. Parce que c'est vrai, parce que c'est authentique. Tu ne récites pas, tu vis tes conseils. Tu les vis. Troisième chose qui te fera devenir justement cette personne magnétique, cette personne qui inspire, cette personne qui motive profondément les gens, ça va être le courage en fait d'être perçu parfois d'une manière péjorative par pas mal de personnes. Tu dois accepter parfois d'être rejeté. Tu ne dois jamais avoir peur d'être rejeté ou de ne pas être aimé. Et que tu penses quelque chose de manière profonde, ok, c'est vraiment une idée que tu as, c'est vraiment une opinion que tu défends. Il y a des gens qui vont te détester pour ça, il y en a d'autres qui vont t'adorer pour ça. Et c'est exactement ce qui fera que tu seras magnétique. C'est exactement ce qui fera que tu deviendras un leader pour beaucoup. C'est exactement pour ça que les gens te prendront comme un exemple, littéralement comme une figure d'autorité. N'hésite pas vraiment à partager ce que tu penses réellement. Ne pas te limiter derrière une image professionnelle, lisse qui plaît relativement à tout le monde, mais oser justement prendre des positions. Oser déranger et parfois avoir des haters. C'est sûr que quand tu vas commencer à prendre tes positions, tu vas avoir des haters qui vont venir dans tes commentaires et même en message privé pour te dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, que ce que tu dis, ça ne fait pas sens, que c'est trop extrême, etc., etc. Je vais te dire très honnêtement, c'est bon signe. Quand tu commences à avoir des haters, c'est bon signe. Ça veut dire que tu déplais à certaines personnes et donc que d'autres t'adorent. Je me suis rendu compte d'une chose, les moments où j'étais la plus aimée entre guillemets sur les réseaux, c'est pas forcément un terme positif, mais les moments où j'ai le plus d'interaction, le moment où je me suis fait le plus de connexion, le moment où j'ai senti que j'avais le plus d'impact concrètement, c'est les moments où je prenais le plus de position. C'est le moment où j'hésitais avant de poster une vidéo. Je me disais là c'est trop, là c'est extrême, là c'est peut-être un petit peu trop dérangeant, tu vois. Et c'est là où je commençais vraiment à cliver. C'est là où je commençais littéralement à tirer, vraiment être magnétique. C'est exactement comme ça. Donc apprends vraiment à être mal comprise parfois.
Apprends à ce que certaines personnes, elles ne comprennent pas tes messages. C'est normal. Le maître mot, en fait, que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que prends le risque d'exister, de vivre, de te mettre en avant, de te mettre à la lumière, littéralement. De ne pas avoir peur que l'on te dise oui, non, mais c'est trop, t'en fais trop, t'es trop extrême, t'en fais trop. Non. Dis ce que t'as à dire concrètement. T'es là pour exister. T'es là pour faire vibrer. T'es là pour être magnétique. T'es là pour impacter. Point. Et ça, justement, en fait, c'est cette posture-là que beaucoup n'arrivent pas en fait à incarner sur les réseaux. Et moi, c'est en ça que je les aide justement sur les réseaux, c'est oser être soi. Et ça, c'est exactement en fait ce que j'enseigne justement à mes clients, c'est avoir cette posture de leader, littéralement. Non pas simplement de coach qui donne ses conseils expertes, mais de personnes que l'on suit, des personnes inspirantes, des femmes qui donnent confiance, des personnes des leaders en fait, des personnes solides qu'on a envie de suivre parce qu'elles-mêmes incarnent cette clarté-là. Et ça, c'est exactement ce que j'enseigne à mes clients. C'est exactement en fait la posture que j'implémente à mes clients. Moi, ma mission aujourd'hui, si tu rentres dans mon programme, c'est pas simplement te dire que ok, tu vas réussir à être à l'aise devant la caméra. Non, tu vas réussir à vivre avec tes réseaux. Ok, tu vas te sentir exister. Tu vas te sentir comme toi en fait. Tes réseaux vont être un reflet de ce que tu es profondément. Tu vois. C'est pas jouer un faux personnage. C'est pas être de plus en plus extrême pour être de plus en plus extrême. Non, c'est te mettre en avant. Oser provoquer. Oser te déranger un petit peu. Oser parler en fait. Libérer ta voix littéralement. C'est ça que j'enseigne à mes clients. Donc c'est bien au-delà du personal branding, c'est bien au-delà de ça. C'est aussi un travail personnel en fait que je fais avec elles et oser être soi sur les réseaux. Voilà. Comme je t'ai dit, comme je t'ai parlé au début de la vidéo, j'ai un canal WhatsApp totalement gratuit où dedans je partage justement des conseils concrets, des stratégies concrètes pour que tu développes ce personal branding, pour que tu incarnes en fait ce magnétisme sur les réseaux. Ce canal WhatsApp, il est totalement gratuit et se retrouve d'ailleurs dans la description de cette chaîne YouTube et dans ma bio Instagram. Dedans, on est plus de 250 membres, donc autant te dire que plus d'un sont satisfaits des conseils que je donne parce que tout simplement, je donne tout. Je ne retiens rien comme information. Ce canal WhatsApp, c'est comme l'envers du décor de mon programme d'accompagnement. Je vais te partager mes réflexions, mes prises de conscience, mes meilleurs conseils, mes meilleures stratégies pour que tu développes cette création de contenu, tout en étant toi et tout en étant justement magnétique, une personne, une leader en fait, une leaduse qui va inspirer les gens, qui va motiver les gens. Tout ça, tu le retrouves du coup dans mon canal WhatsApp Brand Leaders Club, donc le lien est dans la description de cette chaîne YouTube et dans ma bio Instagram. Voilà, si tu veux le rejoindre, n'hésite pas, on t'attend.